quel classico. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'incline dans le classico face au Real Madrid au Santiago Bernabéu dans un match quand même électrique. On a vu un Barça timide en première période et un Real plutôt dominant en première période, alors qu'en deuxième période la tendance est inversée. Ça se reflète d'ailleurs dans le score de la première période où le Real Madrid menait 2-1 à la pause, et c'est d'ailleurs le score final du match également. En deuxième période, le Barça a dominé, le Barça a eu des occasions, mais le Barça a eu ce problème de finition là, où on n'a pas été clinique devant le but, on a mal joué le coup. Je me rappelle encore de l'action de Fermín López où il avait l'opportunité de donner le ballon à droite côté Lamine Yamal, de le donner à gauche là où il y avait Marcus Rashford. Il a choisi la solution individuelle et c'était pas forcément le bon choix. Donc, il y a eu pas mal de situations comme ça où on a mal joué le coup. Situation où le Barça a vraiment mal joué le coup, sinon les attaquants du Barça. Et au final, c'est une défaite, j'ai envie de dire assez logique. Quand on joue mal les coups offensifs, généralement c'est ce qui arrive, on perd le match. D'un autre côté, on a vu un Real Madrid revanchard, un Real Madrid qui avait envie de renouer avec la victoire, eux qui étaient sur 4 classicos d'affilée avec que des défaites. Ils avaient besoin de gagner ce match, même si ce Real Madrid-là n'était pas obligé, entre guillemets, de gagner pour garder la tête de la Liga. Et avec cette victoire, cela conforte encore un peu plus leur place de numéro 1 en tête de la Liga. Vu que le Real compte actuellement 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Ils ont, si je ne me trompe pas, ils ont maintenant 27 points, alors que le Barça reste à 22 points. Donc c'est une victoire qui va leur faire énormément de bien et qui va leur conforter dans leur première place pendant pas mal de journées. Mais ce n'est pas encore terminé, la Liga est encore longue. Il reste 28 journées et en 28 journées, tout peut se passer. En attendant, il faut féliciter le Real Madrid qui s'est bien battu, qui a été vaillant et qui a, disons, mérité sa victoire. On espère que le combat va continuer dans les semaines à venir et que le meilleur gagne la Liga.